Imaginez une cité de pouvoir et de gloire. Rome, l'épicentre du monde antique. Ses rues résonnent encore des récits de conquête, d'ambition et de trahison. Parmi ses dirigeants, aucun n'était plus grand ou plus craint que Jules César. Mais même les plus puissants peuvent tomber, et parfois leur chute vient des mains de leurs amis les plus proches. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de la célèbre trahison de Jules César, une histoire d'amitié, de pouvoir et de perfidie qui a changé le cours de l'histoire à jamais. Jules César n'était pas seulement un leader, il était une légende de son vivant. Né dans une famille noble, l'ascension de César fut tout simplement extraordinaire. Par son génie militaire et sa stratégie politique, il s'est proclamé dictateur à vie, exerçant un pouvoir qui rivalisait avec celui des dieux. Mais un tel pouvoir suscitait de nombreux ennemis. Cependant, parmi ceux qui se tenaient à ses côtés, il y avait Marcus Junius Brutus. Brutus n'était pas un simple allié. Il était comme un fils pour César. Leur lien était forgé par la confiance et des idéaux partagés, ou du moins, c'est ce que croyait César. Il a même dit un jour, « Brutus est le plus noble de tous les Romains ». Mais César ignorait que cet homme tiendrait bientôt le poignard qui mettrait fin à sa vie. Pendant que la popularité de César montait en flèche parmi le peuple, le Sénat romain bouillait d'envie et de peur. Les sénateurs murmuraient dans des coins sombres, alarmés par son pouvoir croissant. Ils le voyaient non pas comme un sauveur de Rome, mais comme un destructeur de la République. Parmi ces conspirateurs, une idée sombre prit racine. César devait être arrêté. Mais ils avaient besoin de quelqu'un de proche, quelqu'un qui pourrait l'approcher sans éveiller de soupçons. Et qui mieux que Brutus? Au départ, Brutus résistait. Il aimait César, et l'idée de le trahir lui était insupportable. Mais les conspirateurs jouèrent sur ses peurs les plus profondes. Ils le convainquirent que l'ambition de César détruirait Rome. Ils lui dirent « Fais-le pour la République, Brutus. Fais-le pour Rome. » Déchiré entre sa loyauté et son devoir, Brutus prit la décision fatale qui le hanterait pour toujours. Ainsi, tout était prêt. Les ides de mars, le 15 mars, se levèrent comme un jour ordinaire, mais des avertissements inquiétants flottaient dans l'air. Un devin avait dit à César « Méfie-toi des ides de mars ». Sa femme Calpurnia fit un rêve terrifiant de sa mort et le supplia de ne pas se rendre au Sénat. Mais César, fidèle à son image de chef intrépide, ignora ces avertissements. « Les lâches meurent plusieurs fois avant leur mort », disait-il. Il marcha avec confiance dans les rues de Rome, ignorant que chaque pas le rapprochait de son destin. Dans les murs de marbre du Sénat, les conspirateurs attendaient, des poignards cachés sous leurs robes. César arrive, accueilli par ce qui semblait être des collègues loyaux. Mais lorsqu'il prit place, le piège fut déclenché. Un par un, les sénateurs attaquèrent. Le chaos éclata alors que les poignards se plongeaient dans le corps de César. Il se défendit, mais la trahison était trop grande. Et alors, au milieu de la violence, César se tourna pour voir Brutus. Son cœur se brisa. « Toi aussi, Brutus ?» Dans ces mots résonnait l'angoisse d'un homme trahi, non seulement par son Sénat, mais par quelqu'un qu'il considérait comme un membre de sa famille. Avec son dernier souffle, César tomba aux pieds de la statue de Pompée, son sang formant une mare autour de lui, un symbole glaçant de l'âme fracturée de Rome. La nouvelle de l'assassinat de César se répandit comme une traînée de poudre. Certains célébrèrent, croyant que la République avait été sauvée. D'autres pleurèrent, voyant cela comme une trahison envers le plus grand leader de Rome. Mais les conspirateurs avaient mal calculé. Au lieu de restaurer la République, la mort de César plongea Rome dans le chaos. Brutus et les autres devinrent des parias, traqués par les partisans de César. La guerre civile éclata, et la République qu'ils avaient cherché à sauver fut perdue à jamais. À sa place s'éleva l'Empire romain, dirigé par l'héritier adoptif de César, Octave, qui devint plus tard Auguste. Et qu'en est-il de Brutus? Hanté par la culpabilité, il trouva peu de réconfort dans sa soi-disant victoire. On dit que, dans la nuit, le fantôme de César lui apparut, pointant un doigt accusateur. Peu après, Brutus trouva sa fin sur le champ de bataille, se suicidant plutôt que de se laisser capturer. Ses derniers mots furent un appel à la paix, une paix que Rome ne connaîtrait pas pendant de nombreuses années. L'histoire de la trahison de Jules César est l'une des plus grandes tragédies de l'histoire. Elle nous rappelle la fragilité de la confiance et le prix de l'ambition.
Bien que César soit parti depuis longtemps, son héritage perdure. Non pas comme un tyran, mais comme un symbole de pouvoir, de résilience et du désir, humain de grandeur. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers l'histoire. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me dire en commentaire quelle histoire historique aimeriez-vous que l'on explore la prochaine fois? En attendant, rappelez-vous, les plus grandes leçons se trouvent souvent dans le passé.